Donc, sur SAT arrière. Sur SAT arrière, frérot. Ici, un béquet assez proéminent. Donc arrête de dire E, Manu, arrête de dire E. Salut la familia, bienvenue sur la chaîne. Hello à tous. Alors aujourd'hui on vous présente le BMW X5 G05 30D. Ouf, Quoi? Oh, on voit du lourd. 30D Ah, c'est bon, Arctic Grow. Arctic Grow, donc la couleur Arctic Grow, c'est un gris foncé, gris anthracite métallisé, pailleté on va dire. Alors j'ai mon téléphone aujourd'hui parce qu'on a réussi à trouver, nous qui sommes nuls en informatique, on a réussi à trouver comment contrôler la GoPro par le téléphone. Mais chut, faut Donc, pas le dire. Ne soyez pas surpris si j'ai mon téléphone dans la main, je vous snobe pas, mais en fait je contrôle le tournage, c'est moi le tourneur en fait. C'est moi Le tourneur. Je sais sais pas trop si ça se dit, mais Non, c'est c'est pas pas grave. comme ça. En Bon, bref. c'est pas grave, vous m'avez compris. Allez, c'est parti, on va voir ce X5. Go! Les amis, on se retrouve à l'avant de ce BMW X5 G05. Bon, alors, qu'est-ce que tu trouves changé, toi, déjà, sur cet avant? Alors moi, je pense que c'est surtout la calandre qui a grossi, donc plus volumineux. Exactement, exactement. Ensuite, je suppose que là, ça a un peu changé. Bah, au après, niveau tout le dessin du bouclier, bien sûr, le véhicule est complètement nouveau. Hein. D'accord. Mais c'est vrai que la calandre, c'est vraiment principalement sur quoi travailler BMW à l'avant de ses véhicules sur les modèles 2019-2020. Et bien évidemment, la nouvelle signature lumineuse avec ces petites coupoles ici qui viennent souligner les optiques. Ouais. Sachant qu'ici, on est sur une finition avec l'éclairage full LED. Et si on a l'option laser, on a l'éclairage de jour qui remonte un petit peu ici dans le phare. Voilà pour l'avant. Ok. On se retrouve sur le latéral du G05. Latéral. On se retrouve Non, sur non, non. latéral, Oui, frérot. excusez, mais j'ai l'appareil, Ah oui, j'arrive c'est pas à l'appareil, parler. c'est vrai. Bon, J'arrive pas à parler. on va t'excuser alors. Bon les amis, on se On se retrouve retrouve sur le latéral du G05. du G05, voilà, qui est marqué par ces nouvelles formes stylistiques BMW avec cette ligne qui remonte sur la poignée arrière en forme de X. Malgré tout, BMW a fait un petit clin d'œil au X5 toute première génération avec ce petit boomerang sur la partie arrière. Donc ça, on le retrouve sur tous les X5 et c'est sympa. On a aussi, on peut le voir sur cet angle, les phares arrière 3D. Tu vois, ici, c'est complètement creusé, lui. Voilà, voilà. On est en finition X-Line, donc on a toujours cette petite touche de chrome satiné, donc barre de toit, contour de vitre et bas de caisse chrome satiné. Le propriétaire, lui, a voulu mettre des petites touches de noir brillant ici comme à l'avant. Voilà. Et pour finir, on est chaussé sur ce modèle-là en 21, jante M21, donc 275 par 21 devant et 315 par 21 à l'arrière. Donc tu as des sacrés boulons, mon pote. Là, au niveau du rétro, Ouais. on est en Briton, c'est ça? Donc, On là, est en je vois biton, bien. donc pareil, on a une touche de noir satiné sur le bas du rétro, le Arctic Grow sur le haut, et ensuite on a la LED qui vient couper ça en deux, ici le rappel de clignotant, avec la caméra latérale. Voilà Lily. Allez, Ok, on bon. passe à l'arrière. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, on a ce béquet assez proéminent qui vient envelopper le toit et une partie de la malle arrière avec du noir satiné en dessous et un ton carrosserie en haut. Bien évidemment, il englobe le feu arrière, le troisième feu stop à LED. Après, là, on a donc les feux qui ont été vraiment restylés Complètement. Ouais. avec donc du volume 3D. On a un feu Ah, on 3D, voit exactement. Ouais. Là, on a donc les feux de jour Magnifique. tout autour. Et à l'intérieur, on a les warnings. Et si vous voyez bien, en dessous,
on a les feux de recul. Ouais, ici, exactement. Voilà. Hein. Ensuite, on pourra remarquer aussi que l'effet stylistique qu'on retrouvait tout à l'heure sur le latéral, dont je vous ai parlé, ils ont aussi travaillé sur la partie arrière, tu vois. Ici, ça part un petit peu en X. Sympa, hein. Tu vois. Ah ouais. Et là, pareil, ça part un petit peu en X. Et on a une arête filante qui repart sur le latéral. Trop beau. Là, on a donc les réfléchisseurs. Ouais, les réfléchisseurs. Alors, avec, je crois qu'il y a les feux de brouillard intégrés hein, à l'intérieur. Hein, ouais, en fait, il y a une petite LED ici qui intègre les feux d'anti-brouillard arrière. On voit bien. Exact. Okay. Et ensuite, on finit par un pare-choc assez massif qui dépasse de la carrosserie. Donc ici, on a un diffuseur. Donc le pack X-Line, il y avait un diffuseur couleur gris satiné. Ici, le propriétaire l'a passé en covering carbone. Et on a sur la finition X-Line aussi ces grosses sorties d'échappement rectangulaires. Allez les amis, c'est parti. On commence cette présentation intérieure par le coffre. Donc ouverture, fermeture main libre. À toi Lily. Hop, on se positionne là. Et on met un petit coup de pied en dessous du sigle. Hein? Voilà. Donc, tu te souviens Lily, avant, on n'avait que la partie haute qui s'ouvrait électriquement quand on avait l'option. Ok. Ici, sur le G05, on a les parties hautes et parties basses qui s'ouvrent électriquement en main libre. On découvre un volume de 680 litres avec un double fond qui va servir de rangement pour une belle roue de secours. On peut aller jusqu'à 17 pouces, je crois. Et ou alors un rangement. Ah, c'est immense. Du coup. Je te laisse refermer. Allez, on referme. On peut fermer au bouton, mais aussi au pied. Allez, go. Impeccable. On passe à l'intérieur. Bon les amis, on se retrouve à l'intérieur de ce X5 G05 qui marque vraiment une rupture avec toutes les générations précédentes. Ouais, notamment avec la grosse dalle là. Hein, carrément. La grosse dalle. On a un tout nouveau dessin de la planche de bord. Tu vois, avec tous des nouveaux matériaux, des nouveaux inserts. Ici, la commande de chauffage, comme tu peux le voir, elle est entièrement numérique. Toutes ces touches là, tu vois, qui sont tactiles et qui se mettent en haut quand tu commences à les effleurer, tu vois. C'est-à-dire que tu peux rentrer des numéros, tu vois. Tu peux rentrer des numéros et d'avoir la touche raccourcie. Alors ça, il faut savoir que sur le 70, ça y était déjà. Oui, voilà. Bien sûr. Ce système-là, il était déjà. Ça fait un petit moment que ça existe. Hein. Mais ils ont modernisé les touches et bien évidemment, ils ont travaillé énormément la décoration avec les inserts. Les inserts, voilà. Voilà, tu vois, on a de l'inox brossé. On a ici une décoration aluminium structurée qui peut être carbone ou ça y ressemble. Hein. Voilà, mais il y a plusieurs choix. C'est mixte. La console, ici, elle a été entièrement redessinée, donc avec toutes les touches ici, les modes sport, etc. La boîte auto, donc il faut savoir qu'il y a une option, le levier de vitesse, il peut être en cristal. Swarovski. Ici, on a un véhicule qui est vraiment full. On a le mode neige, off-road, tout ça, sable, neige, sur pierre, etc. Ici, on a les suspensions pneumatiques, donc qui permettent de monter et descendre la voiture. Voilà. On a le chargeur à induction ici, avec les portes gobelets, plein de prises pour charger ses téléphones, beaucoup de rangements. Tu vois, au niveau de la qualité, on est vraiment pas mal. On a les éclairages d'ambiance ici, on va vous les montrer. Là. Tu vois, qui font le tour de la planche de bord. Ici, en dessous aussi. Ici et là, dans les portes. Voilà. Attends, je remonte un peu l'écran. Tac. On a le volant M chauffant. Donc le petit bouton qui est là, hop, il est chauffant. Tu vois, volant chauffant activé. Ça c'est génial hein, les gars. C'est formidable. On a l'option de palette au volant. Donc l'écran face de moi, je vous l'ai déjà présenté. Tu vois, même sur les panneaux de porte, les contre-portes, il y a un gros travail de design qui a été fait. On va ouvrir la porte, on y verra mieux. Tu vois, ils ont vraiment travaillé pour rendre ça très joli. Avant, le X5, c'était un petit peu brut de décoffrage, un petit peu rock, tu vois. Là, maintenant, ça devient subtil. On a un travail qui a été fait aussi sur les aérateurs, beaucoup de travail sur les aérateurs. Avant, c'était pas du tout le cas. Tu vois, il y a des petits inserts comme ça qui viennent par-ci, par-là. Pareil, on a la signature lumineuse. Donc les ailes d'ange qui viennent rappeler aussi quand on ouvre la porte le soir, on a l'éclairage de sol qu'on appelle le tapis de sol en option qui vient s'inscrire dans la même lignée. Là on a les petits points lumineux là qui rappellent donc l'éclairage d'ambiance, c'est ça hein. Voilà, tu as un petit rappel d'éclairage d'ambiance qui vient t'éclairer en fait ta console ici. Ah oui voilà, ok. Voilà, donc là on a les sièges chauffants ventilés, on a les roues arrière directrices, on a beaucoup d'options. Donc les roues arrière directrices, ça on va en parler tout à l'heure lors de l'essai sur route.
On a les détecteurs d'angle mort dans les rétroviseurs. Dans les portes alors, qu'est-ce qu'on a? Dans les portes, écoute, dans les portes, tu as donc les boutons de réglage de vitraux, tout ça. Et là, tu as un bouton qui est assez exceptionnel. Donc en fait, quand j'appuie sur ce bouton, tu vois, il s'allume en vert. Ouais. L2. Ce bouton-là, ça me permet, grâce à mes boutons de siège à moi, de régler le siège de madame. Oh, je me suis endormie. Voilà. Tu vois, si on va sur car, là tu as énormément de réglages. Donc tu vois, tu as les couleurs d'éclairage d'ambiance. Ah oui, donc tu as des bitons. Hein, si tu as des bitons, tu peux faire ou uni ou biton. Okay. Tu peux faire bleu et blanc, ou tout bleu ou tout blanc. Ok. Voilà, tu peux régler la luminosité évidemment. L'éclairage dynamique, ça veut dire la nuit, il s'assombrit un petit peu pour pas t'éblouir. Le confort des sièges, donc là pareil, tu peux, donc les sièges sont chauffants, les accoudoirs sont chauffants. Ah, c'est superbe ça, hein, par contre. Le volant est chauffant, donc ça chauffe partout, tu vois, l'accoudoir ici, l'accoudoir central est chauffant, le volant, les sièges, tout est chauffant et ventilé parce que c'est une option aussi. Ensuite, bon, tu as le chauffage, démarrage à distance du chauffage, donc tu peux affecter tes clés un petit peu comme tu veux, changer les fonctions. L'écran d'affichage, donc voilà, pareil, tu peux changer les vues. L'affichage tête haute, plein de réglages aussi, tu peux régler la hauteur, la largeur, machin. Voilà, vraiment beaucoup d'options. L'éclairage extérieur, c'est pareil, tu peux régler le clignotement de tes clignotants 3 fois ou une fois. Okay. Là, on est doté d'un toit ouvrant énorme. Donc le toit ouvrant, il faut noter qu'il est encore plus grand que les générations précédentes. Ouais, tu peux l'ouvrir. Alors, en surface vitrée, je parle, parce que la génération précédente, le toit ouvrant s'ouvrait plus, mais il y avait moins de surface vitrée. Par contre, là maintenant, la surface vitrée, elle vient jusqu'au fond derrière. C'est les sièges confort, tu vois, avec l'appui-tête réglable. Donc, tu as une espèce de petit coussin hyper moelleux pour venir te tenir la tête. Donc, on a les feux full LED avec éclairage adaptatif et directionnel. C'est un truc de fou, quoi. Caméra 360 avant, arrière. Sur les côtés, alors la caméra, elle est assez intéressante, on va la mettre, tu vois, parce que... Ah oui, alors... Là, on a des grosses jantes en 21 et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ta voiture, c'est vachement, vachement intéressant. Si je veux la voir à droite ou à gauche. Donc, on a la display key. Yes. C'est une clé connectée intelligente. Donc, elle est entièrement tactile et connectée à la voiture. Donc tu vois, tu peux voir à distance si tu es au restaurant, si ta voiture est bien fermée, s'il y a un problème, si on t'a cassé la vitre, si combien il te reste d'autonomie. Là, tu peux régler le prochaine heure de départ de ton chauffage. Avant de partir du resto, tu peux mettre ta voiture à chauffer tranquillement à distance. Tu peux voir, voilà, toutes ces choses-là. Ok, allez, on met en route le display key, l'auto-reverse, pardon. Et attends, j'ai un peu bugué là, voilà. Et comme ça, je vous montre. Alors, les amis, il faut savoir que, je sais pas si vous me voyez. Là, voilà, vous me voyez. Il faut savoir que j'ai fait exprès de tourner avec la voiture avant d'arriver pour vous montrer l'auto-reverse. Donc, la voiture, elle va reculer toute seule, elle va braquer, elle va tourner un petit peu parce qu'elle a enregistré les 50 derniers mètres. Quand je suis arrivé. Alors, j'enquille la marche arrière. Ici, ma caméra s'allume. J'appuie ici sur auto reverse. Ok, mon volant. Ici, j'ai mes petites LED qui se clignotent en vert. Ça veut dire qu'il est en route. Et là, je vais vous la faire sans les mains, les amis. Sans les mains et sans les pieds. Sans les mains, sans les pieds. Oh les mains. C'est surtout une assistance au volant. Quand ça monte un petit peu, tu peux l'aider à l'accélération. D'accord, voilà. Vas-y. Ok. Ok. J'accélère très légèrement. Ok, tout doucement. Ah ouais, c'est fou. Et c'est impressionnant. Voilà. C'est fou. C'est un truc de balade. Hein. Grave. C'est un truc de fou. Bon, on va l'essayer sur la route, les amis. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Here we go. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Depuis tout à l'heure, on roule un petit peu. Bah écoute, je trouve que c'est très confortable, très spacieux. Hein, on a vraiment l'impression d'être dans son canapé, en fait. C'est vrai. Attends, je vais régler un petit peu, là, juste. Moi aussi, je vais régler mon dossier. Voilà. Hein.
Alors ce qui est vraiment impressionnant, mais il faut vraiment le conduire pour comprendre les amis, c'est les roues arrière directrices. Là je suis dans un lacet comme vous le voyez. Vous voyez, théoriquement je devrais me déporter pour pouvoir, et en fait pas du tout. Là je fais que tourner mon volant et je prends mon virage comme si j'avais une Clio dans les mains ou une série 1. En effet, j'ai essayé aussi et c'est un rayon de braquage monumental. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant cette technologie 4 roues directrices, c'est hallucinant. Donc ça le scotche au sol quand on est en conduite un petit peu plus énervé, un petit peu plus agressive. Et en même temps, ça lui donne une agilité quand on conduit avec vraiment au quotidien sur une route de colline comme ça, un peu fluide. Il n'y a aucun problème. On va peut-être la rabaisser un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je me suis mis en mode sport. Donc déjà, quand tu la mets en mode sport, elle est déjà un petit peu rabaissée, voilà. Ça y est. Ok, impeccable. Après, on peut encore la rabaisser, mais non, je crois qu'on peut pas rouler. Il faut être à l'arrêt. Hein. C'est pour charger les courses, tout ça. Tout à fait. Donc voilà. Après, au niveau du confort, c'est hallucinant. Les sièges, ils sont enveloppants, ils sont gonflants. Donc selon quand tu mets le mode sport, les sièges ils viennent t'envelopper. Automatiquement, il te resserre, le conducteur, pour que tu puisses un petit peu attaquer dans les courbes. Et bien évidemment, ça sera jamais une voiture sportive. Hein. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas le job. Hein. Mais néanmoins, il sait un petit peu être agressif. On va appuyer, voir. Ouais. Voilà. On va se faire un départ, tu vois. Voilà, fais un petit départ. Il n'y a personne, on en profite. Donc on est en sport. 3. On passe en S, donc on met le sélecteur de vitesse vers la gauche. 2. Et on appuie. Il y a la caméra qui s'est barrée. Tu vois, ça marche. Hein. Yes. Voilà, c'est pas... On n'est pas à 250 en 4 secondes. Mais ça marche, très bien. Il y a un bon couple. Voilà, ils ont reprogrammé la boîte 8. Ils l'ont reprogrammé d'une façon qu'on sort 650 Newton de couple d'origine. Ah oui, quand même. Voilà, alors qu'avant, un E70 reprogrammé, donc en stage 1, reprogrammé, il sortait que 620. Donc maintenant, on sort plus de couple d'origine qu'un E70 30D boîte 8 reprogrammé. Ah ouais. Donc finalement ça suffit pour le quotidien, ça suffit. Bah, je trouve que ça met un bon coup de pied au cul quand même, ça te scotche quand même. Hein. Voilà, après pour les aficionados du coup de pied au cul, bien évidemment on va prendre une motorisation M50D avec 4 turbos qui sort 400 chevaux et si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, 900 Newton de couple. Ah ouais. Donc là on est encore dans une autre dimension. Bon, on est sur une autre consommation aussi, on est sur une autre gamme de prix, etc. Tout à fait, on est d'accord. Mais là, on est sur un rapport qualité-prix qui est somme toute très haut de gamme, mais très cohérent. Voilà, c'est vraiment une voiture quand même familiale, quoi, ultra familiale. Ah ouais, là tu charges tout, hein, la poussette, tout. Exactement. Parce que les amis, on va couper cette vidéo ici parce qu'elle était un petit peu plus longue, mais il y a tellement de choses à dire sur ce X5. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like. Et... Rendez-vous aussi pour le prochain tirage au sort dans quelques temps. Hein, Oui, au fait, voilà, le tirage au sort, bien vu. Moi j'adore les jeux, c'est pour ça. Enphare qui a gagné, en fait, il se situe aux Pays-Bas. Donc Enphare, on communique par mail, toi et moi. Donc j'ai vu que tu parlais français dans le dernier mail que tu m'as dit que tu parlais français. Donc on va se téléphoner par WhatsApp pour qu'on t'envoie le coupon gagnant. Et sur le site, tu vas tout simplement modifier ton lot sur une activité aux Pays-Bas, tout simplement. Voilà. Mais moi, je réserve une petite surprise à tout le monde, même à Manu. Il ne le sait pas encore. Ah bon. Mais vous allez voir, le prochain tirage sera bien marrant. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.